Eh bien aujourd'hui, donc, je vous propose une nouvelle vidéo qui est un peu une vidéo de vacances. J'ai donc été au Grand Pardon de Sainte-Anne-d'Auray, que j'aime beaucoup, je vous l'avoue. Je l'ai, moi, découvert il y a longtemps, c'était dans les années 80. À l'époque encore, il y avait les gens qui faisaient vraiment la marche entre Auray et Sainte-Anne-d'Auray à pied. Et donc tout le long du chemin, à la fin en tout cas, pendant au moins 2-3 kilomètres, il y avait de chaque côté de la route des marchands qui vendaient des tas de choses. C'était vraiment le pèlerinage à l'ancienne. Évidemment, cela a disparu maintenant. Mais il reste quand même un pèlerinage plein de foi, et les gens vraiment sont vraiment heureux de participer à ce pèlerinage et le font vraiment avec un grand plaisir, un grand bonheur. En tout cas, cela se sent au travers des chants, au travers des processions, au travers de tout cela. Donc, en même temps, eh bien, nous avons eu droit, au lieu de cette procession, à un spectacle gratuit, puisqu'il s'agit du spectacle de Yvon Nicolazic, du récit donc de son contact, de sa découverte avec Sainte-Anne, qui lui a donc demandé de lui refaire une chapelle à l'endroit où elle était à l'origine. Et c'est donc cette histoire qui nous est contée dans cette soirée. Évidemment, il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude, à peu près 30%. 30%, comme dans beaucoup d'endroits, il y a 70% de pertes. Donc, et malgré tout, il y avait quand même la foi, il y avait quand même un peu de monde. Mais c'est tout de même un temps qui est quand même difficile. Voilà. Donc la qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle parce que je n'avais pas préparé ma caméra, je l'ai fait avec mon téléphone. Et comme je n'en ai pas l'habitude, eh bien les prises de vue ne sont pas exceptionnelles. Et en plus, lors du montage de la vidéo, eh bien je ne sais pas pourquoi, mais les images sont inversées. Il faudra que je me renseigne pour que la prochaine ne soit pas... Bon là, ça n'est pas extrêmement grave. Il y a quelques inscriptions, vous le remarquerez, qui sont donc à l'envers. Évidemment, c'est un peu gênant et donc je vous présente toutes mes excuses. Mais malgré tout, l'histoire est belle et puis il y a une ambiance et j'espère que vous la retrouverez au travers de ces images et que vous les apprécierez. Et puis pour terminer, je vous ferai découvrir peut-être un personnage que vous ne connaissez pas, comme moi je ne le connaissais pas dans le passé. Il s'agit de Saint-Goustan. Saint-Goustan, c'est le nom du port d'Auray, et pour une simple raison, c'est que Saint-Goustan, à la suite de sa vie de moine pêcheur, de moine qui a navigué, avant s'être converti, il était plutôt flibustier, et puis il est devenu un moine guérisseur, et qui a bien donc rattrapé tout son passé, disons. Voilà. Et puis moi, eh bien, je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai une dévotion particulière pour ce saint. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo. Merci. Voici donc le début de la soirée qui a lieu en remplacement de la procession habituelle en raison des règles du Covid qui a donc été annulée. Chez les petites sœurs des pauvres à Saint-Perne, près de Rennes, alors que nous célébrons aujourd'hui même la première journée mondiale des personnes âgées. Santezana. Trugarevras dans notre centaine en escope. Nous avons maintenant l'introduction en breton de ce grand pardon. Gérard Lestan, Escob Amiens, Agawar Bloisseau, Person Sentual Intron Variar Folboat. Sainte-Anne. Tous les événements du Grand Pardon, lorsque le temps le permet, sont donc faits sur le mémorial, sauf la première et la dernière messe du Grand Pardon. Et c'est donc le début du récit d'Yvon Nicolazic, qui a donc vu Sainte-Anne, qui lui a demandé de refaire la chapelle qui lui était destinée.
se mettre dans la tête, lui qui m'avait toujours semblé un homme de bon sens. J'ai entrevu l'effet catastrophique que de telles imaginations pourraient produire. La paroisse déconsidérée auprès du nouvel évêque. Je n'étais d'ailleurs pas seul, puisque Louis avait vu la dame avec moi. Et d'autres nous croyaient. Mes voisins, le père Yves, et surtout Guillemette, ma femme, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour calmer mon inquiétude. Sans pourtant avoir dû m'y rendre. Il me semblait entendre des chants et la rumeur de toute une foule qui nous entourait. Cependant, nous étions seuls. Yvon, tu as confiance en moi. Et pourtant, tu ne me crois pas tout à fait quand je te dis que tu rebâtiras cette chapelle pourvu seulement que tu essaies. Je sais que le recteur t'a mal reçu. Des preuves de ce que je dis vous seront données. Des signes irréfutables à toi, à lui et à tous. Elle alla vite réveiller son mari. Était-ce lui qui les avait déposés là? Où les avait-il gagnés? Nous avons rarement une telle somme à la maison et je n'en savais pas plus qu'elle. J'ai compris, c'était ma bonne patronne qui les avait apportés. Déjà couché, ma maison fut illuminée par le flambeau de Madame Sainte-Anne. Je me suis souvenu que l'on m'avait recommandé de chercher des témoins, et je me suis levé pour éveiller ma maisonnée et mes voisins. Mais alors que je descendais dans la grande salle, j'ai vu que le flambeau se trouvait maintenant à l'extérieur de la maison, comme si Sainte-Anne m'invitait à la suivre dehors. Je suis sorti, et la lumière a pris la direction du Bossenno. J'étais si plein de joie que j'avais presque oublié pourquoi je m'étais levé. J'ai donc dû revenir sur mes pas en priant de toutes mes forces pour que la lumière m'attende, et je suis allé réveiller mes voisins et mon beau-frère. Alors, nous avons pris ensemble la direction du Bossenno, avec joie et ferveur, comme en une procession menée par la Sainte elle-même. La lumière s'est arrêtée au milieu du champ et, lorsque nous avons voulu nous en approcher, elle est partie. Mais j'avais bien repéré l'endroit où elle s'était tenue. J'ai demandé à Louis, qui avait pris une bêche, de bien vouloir y creuser. Au bout de quelques coups à peine, il a rencontré le dur. Nous avons dégagé une pièce de bois qui avait souffert d'un long séjour dans la terre, mais j'ai tout de suite reconnu l'image sculptée de Madame Sainte-Anne, et même il restait encore des traces de couleur. Les offrandes s'accumulaient. Le mardi, le père Jean, ulcéré du mauvais renom qu'il craignait pour le village et la famille, se rendit au Bossenno, renversa la statue et le plat d'étain, et tâcha de disperser la foule. Les paroissiens de Clunerette obéirent sur le moment, mais ceux qui venaient de plus loin ne se laissèrent pas impressionner par un homme en colère. Yvon fit une déclaration solennelle, consignée par le notaire épiscopal, au sujet des apparitions et des signes qui lui avaient été envoyés depuis bientôt 2 ans. L'évêque ne voulait pas cautionner une imposture ou le délire d'un malade. Yvon eut de nombreux entretiens avec les capucins. Son jeune frère, Pierre, qui savait le français, lui servait d'interprète. On vit qu'il persistait dans ses explications et ne disait jamais un mot qui aille contre la foi de l'Église. On vérifia qu'il tenait compte de toutes les offrandes qui étaient apportées par les pèlerins et n'en retenait rien pour lui. Yvon apporta de sa ferme un grand coffre
et une belle nappe blanche pour donner à l'image de Sainte Anne un piédestal convenable. Outre le don de son chant, M. de Kerlogen réserva une forte somme pour fonder une messe annuelle dans la future chapelle et garantir ainsi son utilisation et son entretien. Quelques jours après que le père Jean eut renversé la statue, il tomba brusquement malade. Et moi-même, je fus surpris par une volée de coups qui me renversèrent et me meurtrirent, comme si j'avais été rossé par des brigands invisibles. Le temps de me remettre, j'avais compris mon erreur. J'ai vu la ferveur, la simplicité et la générosité des pèlerins. Ce jour-là, la foule était immense et nous avons dû renoncer à la dénombrer. On aurait dit que tous les chrétiens du diocèse étaient venus. J'avais fait vœu de dire moi-même une messe d'action de grâce dans le chant. Mais l'autorisation de la célébrer n'était pas arrivée, alors même qu'une cabane de planches avait remplacé l'oratoire de Genève. Il fallut donc dépêcher quelqu'un à cheval pour arracher l'autorisation à l'évêque. Hélas, s'il avait vu la foule en liesse, il n'aurait laissé à personne le soin de présider. Comme je préfère avoir célébré cette messe au confort des résidences épiscopales. J'ai dirigé les travaux moi-même au début et choisi personnellement les matériaux. J'ai obtenu bien des dons en nature et le concours de nombreux ouvriers, car chacun sur le chantier était traité de façon équitable et recevait paiement de sa peine. Quelques jours après la fête de Sainte-Anne, où fut posée la première pierre et où le bosséno avait résonné de la rumeur et des chants que j'avais entendus naguère en sa présence miraculeuse, Guillemette m'avait dit qu'elle attendait un enfant. C'était pour moi la dernière grâce de ma bonne patronne, celle que je n'avais osé lui demander et qu'elle m'avait accordée tout de même. Et nous terminons donc le spectacle sur la chanson de Sainte Anne qui me donne toujours les larmes aux yeux et qui fait que je viens chaque fois que je peux participer à ce pèlerinage qui est vraiment un très grand moment de foi, de joie et de bonheur. Et c'est donc le départ des religieux du mémorial, voilà, jusqu'au lendemain, qui sera donc la suite de la première soirée de ce grand pardon de 2021.
C'est donc la statue de Sainte Anne, patronne et vénérée par les Bretons, patronne de la Bretagne. Nous sommes au matin du deuxième jour du grand bain en pont de Sainte Anne, c'est le plus important, et c'est l'arrivée de la procession qui vient amener Sainte Anne au mémorial. Sainte Anne, début de la messe. La statue de Sainte Anne offerte à l'adoration des fidèles. Alléluia, alléluia.
puis tout à coup de gros nuages. Va-t-il pleuvoir? Bien, nous allons le savoir. Et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être. Eh bien non, il n'a pas plu. Et au moment de la communion, eh bien le soleil est apparu. Voilà, ça c'est un petit miracle à Sainte-Anne-d'Auray. Éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint Joachim, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Le soleil est resté avec nous et il est encore plus brillant au moment du Notre Père. Regardez le ciel bleu qu'il y a au-dessus de Sainte-Anne, c'est absolument merveilleux et tout le monde a remarqué ces phénomènes de soleil qui sont apparus au moment important de la messe. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et voilà, la messe est terminée, c'est donc le retour à la basilique de Sainte-Anne, donc la procession assez courte entre donc le mémorial et la basilique. Eh bien, ce grand pardon un peu particulier se termine donc cet après-midi-là. Il y aura donc ce moment musical que vous voyez et que vous entendez actuellement, qui sera suivi du chapelet à 15h, des vêpres pontificales et ensuite évidemment la dernière messe à 18h pour clôturer ce grand pardon de Sainte-Anne-d'Auray 2021, quand même assez particulier puisqu'il fallait être vacciné ou traité négatif pour assister donc à ce grand pardon. Tout le monde n'y a pas assisté. Vous verrez d'ailleurs une photo à la suite. Nous développerons un petit peu, je vous ferai voir les lieux importants
de ce site de pèlerinage. Voilà. Évidemment, bien sûr, il y a eu beaucoup moins de monde que d'habitude. Certains même sont restés à l'extérieur pour prier, puisqu'ils n'étaient pas malheureusement aptes à rentrer dans les lieux, compte tenu des dispositions. C'est ainsi. Nous vivons des temps vraiment très difficiles. Ainsi, certains et certaines ont donc prié à l'extérieur de l'enceinte du Grand Pardon. C'est une photo de Juliette Pavie du Télégramme d'Auray. Et comme toujours, le Grand Pardon finit toujours par des chansons et des danses, voilà, comme toujours en Bretagne. Je vous propose maintenant une petite promenade autour du jardin, donc du parc de Sainte-Anne-d'Auray. Voici la statue de Sainte-Anne qui à l'origine était sur la basilique. Mais ils avaient oublié que le bronze ça pèse très lourd et donc ils ont dû, il y a quelques années, la descendre car sinon le clocher commençait à avoir quand même des marques d'affaissement. Le monument, la Scala Sancta, est un endroit très important pour les pèlerins qui, à l'origine, le montaient à pied, enfin, on faisait le parcours à pied, monter et descendre. Donc cet escalier saint date de 1662, mais il a été démonté en 1870 et remis à cet endroit. Comme nous le montre cette photo, normalement la procession donc du premier soir du Grand Pardon se fait évidemment aux chandelles et part de la basilique pour arriver jusque donc à ce bâtiment, la Scala Sancta. Comme vous pouvez le voir, cette procession attirait, et j'espère attirera, de nombreux pèlerins. Ici, c'est le départ, et donc vous avez vu l'arrivée à la Scala. Ici, eh bien, c'est la source qui coulait, et où Yvon Nicolazic venait faire boire ses animaux. Ici serait l'emplacement où aurait apparu donc Sainte-Anne à Yvon Nicolazic, et ce sont les agriculteurs bretons qui ont fait faire ce petit monument.
Voici donc ce que vous pouvez voir à l'intérieur du mémorial. Mémorial appelé ainsi puisque ça a été fait et payé par les Bretons pour tous les morts qu'ils ont eus en 1914-18, et vous pourrez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Car en effet, vous avez sur tout de la périphérie, sur le mur de la périphérie, il y a le nom de tous les morts 14-18 bretons, donc qui ont été écrits. Et il y en a énormément. D'où l'importance de ce mémorial qui remplace en quelque sorte la statue des monuments aux morts, mais en beaucoup plus important. Voilà. Car en effet, eh bien, malheureusement, les paysans en général, bretons ou autres, étaient envoyés en première ligne car on estimait que ça n'était pas les plus indispensables à la nation, n'est-ce pas? Donc voilà, ils ont donné leur vie en 1914-18 et ils ont dépeuplé les villages, ce qui a provoqué beaucoup de problèmes. Nous terminons notre promenade devant la statue de Saint-Goustan, qui est effectivement à Saint-Goustan, le port d'Auray. Saint-Goustan était un ancien marin, disons, qui avait fait diverses choses plus ou moins sympathiques, mais qui ensuite s'est converti au christianisme et est devenu ensuite moine, et en particulier moine guérisseur, et qui donnait lieu à également donc un pèlerinage. Eh bien moi Saint-Goustan, j'ai eu affaire à lui et je vais vous expliquer pourquoi. Un jour j'étais pris de crampes violentes extrêmement douloureuses la nuit et j'ai demandé à Sainte Anne d'Auray, que je prie, de m'aider à passer ces douleurs. Et j'ai entendu Saint-Goustan. Et donc j'ai prié Saint-Goustan. Et à ce moment-là, eh bien, mes douleurs ont disparu. Et je vous avoue, je ne connaissais absolument pas Saint-Goustan, donc j'ai fait une recherche évidemment, et j'ai donc découvert qui était Saint-Goustan. Et depuis, évidemment, j'ai une certaine reconnaissance envers lui, et souvent, eh bien, je fais appel à lui pour différents soins. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette promenade à Sainte-Anne-d'Auray vous a plu et vous a donné envie d'y aller, comme moi j'ai eu envie d'y aller depuis la fois où j'ai visité la première fois Sainte-Anne-d'Auray, il y a bien longtemps maintenant, comme je vous l'ai dit en introduction. Voilà, bonne promenade!